chanvre et son nom provençal. C'est en 1667 que Louis XIV y ordonna des travaux, longue de 1 km, bordée d'immeubles du XVIIIe et XIXe siècle. Elle part de l'église des Réformés et débouche ici, sur le Vieux-Port. L'hôtel de ville, côté tribord, sur votre droite. Construit de 1653 à 1674 en pierre rose la couronne, à l'emplacement de la maison de ville du XIIIe siècle. Sur la façade au-dessus du drapeau national, le buste de Louis XIV, le roi Soleil. Au rez-de-chaussée, il y a la loge des marchands, le siège de la chambre de commerce. Et à l'étage, le cabinet du maire et l'ancienne salle du conseil municipal. Le clocher des Accoules, qui se situe dans la vieille ville, le quartier du Panier et de la vieille Charité. Côté bâbord, sur votre gauche, Notre-Dame de la Garde. En 1214, l'abbé de Saint-Victor autorisa l'ermite, Maître Pierre, à construire la chapelle de la Garde. La nouvelle chapelle fut construite en 1477, puis en 1524, François Ier fit agrandir et transformer la chapelle, qui fut consacrée en 1540. De style romano-byzantin, en 1853, la basilique fut édifiée par l'architecte Espérandieu. La basilique Notre-Dame fut consacrée le 4 juin 1544. La Vierge, qui couronne la basilique, est haute de 9,70 m et pèse 4500 kg. Dorée à l'origine par l'architecte marseillais Ferrari, puis redorée en 1963 par Sauveur Galito. Sachez que 29 400 feuilles d'or recouvrent cette magnifique statue. Que l'on aborde la ville par la mer ou par la terre, on voit cette immense et majestueuse Sainte Vierge, la Bonne Mère, qui veille sur Marseille et sur les Marseillais. Un peu plus loin, dans les hauteurs, avec ses deux tours crénelées, la basilique Saint-Victor. Édifiée sur les tombes des martyrs chrétiens du IIIe siècle, la chapelle Saint-Victor fut construite en l'an 304. C'est certainement l'un des plus anciens monuments religieux de Marseille. Fortifiée par le pape Urbain V au XIVe siècle, qui était l'ancien abbé de Saint-Victor, elle reçoit le titre honorifique de basilique en 1934. Lorsque l'on parle de Saint-Victor, on pense aussi à la plus ancienne boulangerie de Marseille, 1781, et à ses biscuits traditionnels du folklore provençal, les navettes, qui accompagnent les fêtes de la Chandeleur. Palais des Pharaons, là. De rien. À tribord, les pilotines. Les pilotines, ce sont ces bateaux à la coque noire et blanche. Elles accompagnent un pilote à bord de tous les cargos et car ferries souhaitant entrer ou sortir du port de commerce de Marseille. Le pilote prend le commandement du navire et effectue les manœuvres avec l'aide du commandant, manœuvres périlleuses lors de gros Mistral. Le bateau des douanes et des affaires maritimes, les gendarmes des mers en quelque sorte, devant la maison des douanes, 18e siècle, derrière l'église Saint-Laurent avec sa tour octogonale. Esse prédio era... En sortant du Vieux-Port, vous pouvez voir deux fortifications, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. La Douana. Le fort Saint-Jean, côté tribord,
date du XIIIe siècle et sa tour carrée dite tour du roi René, XVe siècle, défendait Essa la porte torre é do nord de la ville, 13º século. Le fort Saint-Nicolas, construit sur l'emplacement d'une chapelle, est un important ouvrage d'art militaire, édifié en 1660 sur ordre, là aussi, de Louis XIV. On pourrait croire que ces deux forts furent construits pour défendre Marseille des agressions maritimes. Esse forte foi La construído plupart des para canons proteger sont tournés vers la Marselha. ville pour contenir les velléités des Marseillais. Détruit en 1790 par les sans-culottes, restauré en 1834, on peut voir les quais roses de la colonne et les pierres de Cassis coupés en deux parties par le boulevard Charlie en 1872. Le fort porte le nom d'Entrecasteaux et comporte un monument commémoratif. Il reste la plus belle citadelle de Provence. Là-bas. Lá é La o tour ronde, dite Palácio Tour du de Fanal Faro. sur le fort Saint-Jean, est la première chambre de commerce en France. C'est le regroupement de plusieurs armateurs marseillais qui la firent ériger en 1644 pour leur servir de vigie. L'électricité n'existant pas à cette époque, on allumait au sommet un énorme brasier et les bateaux qui le croisaient au large savaient que c'était là l'entrée du port de Marseille. Croisier. Um croisier. Un bateau de croisière. Nous sortons donc du Vieux-Port, sur votre arrière tribord, la cathédrale de la Major. Ele está falando que Construite logo de vai ter a 1852 catedral à ali do lado. 1893 par les architectes Vaudoyer et Espérandier, comme Notre-Dame de la Garde, d'inspiration romaine. Elle est richement construite. Pierre de Calissane, Pierre de Gare, Pierre de Florence, marbre de Carrara, Ali é a catedral de Marselha. etc. Une hauteur de 142 mètres, dotée d'une coupole de 20 mètres de diamètre, ses voûtes sont soutenues par 444 colonnes de marbre. O Mediterrâneo. Nous sommes actuellement dans l'avant-port. Lorsque l'on parle du port de Marseille, en réalité, il faut associer le vieux port et le port de commerce sur votre tribord. Nós estamos deixando o Ce velho bâtiment jaune et porto. ocre est la Vigie Sainte-Marie. Elle est classée avec son phare monument historique. E nós vamos Elle conhecer régit depois os l'entrée et la calanques. sortie des paquebots et des cars ferrés. Nous observons à ce sujet l'essor d'un nouveau marché, les croisiéristes. On reçoit aujourd'hui à Marseille jusqu'à 700 000 croisiéristes. Et 1 million sont prévus pour 2010. Marseille Notre-Dame est de en la plein Garde. essor touristique. C'est la porte sud du port de commerce. La porte nord se situe au nord de la rade, vers le port de plaisance de l'Estac et le port de pêche de Somati. Le port de Marseille constitue un ensemble d'une superficie de 455 hectares. Il s'étale sur 8 km de long et comporte 30 km de quai, offrant ainsi 180